Un mot de santé, si vous avez des douleurs au niveau des articulations, dans les os ou dans les muscles par exemple, vous souffrez peut-être d'une affection rhumatologique. Il y en existe de toutes sortes, l'arthrose, la goutte, la lombalgie et bien d'autres qui touchent un nombre important de la population. Comment offrir des soins de qualité à ceux qui en souffrent dans les pays africains. La problématique a occupé pendant 3 jours les rhumatologues africains, européens et togolais à Lomé. C'était dans le cadre du deuxième congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie. Avec nous pour parler de cette rencontre, professeur Prenam Ouzou, épouse Mouzou, médecin des forces armées, membre fondateur de la Société togolaise de rhumatologie, chef service de rhumatologie au CHU Kara. Vous avez plusieurs titres. Vous êtes vice-doyenne de la faculté des sciences de santé de l'Université de Kara. Professeur, bonjour. Bonjour. Avant d'abord de parler de ce congrès de la Société africaine de rhumatologie, pour le commun des mortels, pour ceux qui ne le savent pas, en médecine, qui appelle-t-on rhumatologue concrètement? Merci. Le rhumatologue est un médecin spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge des affections rhumatismales. Et quand on parle des affections rhumatismales, il s'agit des maladies qui touchent les os, les articulations, les tendons, les muscles, parfois les nerfs. Donc, cette spécialité appelée rhumatologie n'a rien à voir avec le rhume. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir par soi-même qu'on souffre d'une affection rhumatologique? Comment se manifestent ces affections concrètement? Oui, on peut être orienté devant certaines difficultés, notamment à mouvoir ses membres ou à marcher. Donc, lorsqu'on a des soucis pour se déplacer ou pour utiliser une articulation, on peut déjà se dire que il peut s'agir d'une affection rhumatismale, il faut consulter. Et ces affections rhumatismales se traduisent essentiellement par des douleurs qui vont être localisées au niveau des articulations, des tendons, des os. Parfois, il peut s'agir des fourmillements, des engourdissements. La personne a l'impression d'avoir un membre qui est faible, d'accord. Et donc, devant ces signes qui surviennent dans un contexte non traumatique, il faut consulter le rhumatologue qui va poser d'autres questions afin de poser le diagnostic et de mieux prendre en charge le patient. Il faut forcément faire recours au médecin. Oui, il faut consulter un personnel soignant ou au mieux un rhumatologue. Et l'un des plus gros défis des rhumatologues africains, dont ceux du Togo, c'est l'accès des patients aux soins de qualité. La problématique a été inscrite au deuxième congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie cette semaine à Lomé, je le disais tantôt. Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 3 jours d'échange? Effectivement, du 8 au 10 mars dernier, le premier congrès de la Société togolaise de rhumatologie, couplé au deuxième congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie, s'est tenu dans notre capitale Lomé. Et au cours de ces 3 jours, il y a eu beaucoup d'activités, dont des conférences, des communications, des ateliers pratiques, des échanges d'expériences qui ont eu lieu entre plusieurs experts venus de plus d'une dizaine de pays. Vous l'avez dit, plus d'une dizaine de pays. Et quelles sont les recommandations issues des travaux de cette rencontre? Comment est-ce que vous, rhumatologues africains et étrangers, vous comptez mettre en pratique ces recommandations sur le terrain? Le thème de ce congrès, vous l'avez dit, c'était la problématique de l'accès universel aux soins rhumatologiques en Afrique. Donc, au terme de ces échanges, les différents participants ont été encouragés de prendre des actions pour permettre l'effectivité de cet accès universel dans leurs pays respectifs. Et à travers quelle action? Donc, d'abord, à travers l'amélioration des pratiques, puisque nous avons suivi des conférences qui permettaient de mettre à jour des connaissances. Également, les participants ont été invités à travailler avec leur politique pour l'ouverture de plus de services de rhumatologie dans leurs pays respectifs. C'est vrai, on est déjà en nombre insuffisant, malgré les efforts qui sont faits pour la formation sur place des rhumatologues. Au Togo, actuellement, on forme des rhumatologues, mais il faut également plaider pour l'ouverture de plus de services de rhumatologie sur toute l'étendue du territoire. Et pourquoi pas rechercher également des financements pour organiser des campagnes foraines pour pouvoir apporter
des soins rhumatologiques aux populations ayant difficilement accès. Et sur ce point, vous avez pris de l'avance sur les recommandations de Lomé. Avant même la tenue de ce congrès, vous étiez il y a quelques jours à Palimé pour le compte de la Société togolaise de rhumatologie dont vous êtes l'un des membres fondateurs. Vous avez consulté et soigné gratuitement des centaines de personnes atteintes d'affections rhumatologiques. Comment s'est déroulée cette opération foraine et qui en sont les bénéficiaires? Oui, du 24 au 25 février dernier, nous étions au centre hospitalier préfectoral de Palimé où nous avons eu à consulter et prendre en charge effectivement plus de 500 patients qui souffraient d'affections rhumatismales. Et ces patients provenaient non seulement de la ville de Palimé et de ses environnements, mais il y avait également d'autres patients qui venaient des villages environnants du Ghana. Voilà, donc il y avait des patients togolais et même ceux qui résidaient au Ghana qui étaient arrivés et cela s'est bien déroulé. Et c'est l'occasion pour nous de dire notre reconnaissance à tous nos soutiens, à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans la réalisation de cette activité. Et nous disons également un grand merci au gouvernement togolais et avec à sa tête le chef de l'État dont l'orientation politique permet de mener des activités dans le sens de l'accès universel aux soins. Et c'est la manière pour la Société togolaise de rhumatologie de contribuer à cet objectif. Et parlant aujourd'hui d'affection rhumatismale au Togo, la situation, est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou bien il y a trop d'affections sur le terrain à gérer? Oui, les maladies, il y en a toujours. Et vous avez cité tout de suite quelques affections rhumatismales, dont l'arthrose qui est la maladie la plus fréquente. Mais il y a d'autres également qui sont liées aux infections, au cancer ou à des problèmes métaboliques. Et quand on prend cette arthrose, le premier facteur de risque, c'est l'âge. En plus de l'âge, il y a l'obésité et puis il y a également certaines malformations, déformations. Donc, et quand on parle de l'âge, aujourd'hui, on constate qu'il y a un allongement de l'espérance de vie. Les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc, inévitablement, la fréquence est en train d'augmenter. Dans ce cas, qu'est-ce qui est conseillé? Ben, ça dépend. Donc, comme nous l'avons dit, l'âge, nul ne peut lutter contre le vieillissement, mais il y a également d'autres facteurs comme l'obésité, surtout pour l'arthrose des genoux. Il y a également des postures. Donc, pour lutter contre l'obésité, qui en plus de l'arthrose favorise également la survenue de la goutte, qui est une maladie qui touche souvent les hommes. En plus de l'alimentation qu'il faut contrôler, éviter de manger trop de nourriture, trop de repas gras, il faut également avoir une activité physique régulière, lutter contre la sédentarité. C'est dans ce sens que nous saluons les journées nationales de sport instaurées par le gouvernement et nous invitons toute la population à prendre part activement à ces journées. Il y a également les postures. Vous avez eu à parler du mal de dos, la lombalgie. Voilà. Il faut éviter de soulever les genoux de charge. Il faut éviter de se tenir trop longtemps debout, trop longtemps assis. Voilà. Il y a des petits gestes également qu'on peut faire pour éviter cela. Et bien sûr, les infections qui sont également fréquentes. Un microbe, quand il rentre dans l'organisme, il peut se localiser à n'importe quel endroit, dont les articulations, la colonne vertébrale ou parfois, cela peut être responsable d'une paralysie. Donc, quand on parle d'infection, le premier facteur de risque chez nous, c'est l'insuffisance d'hygiène. Donc, nous invitons la population à respecter les règles d'hygiène dans tous les sens, aussi bien l'hygiène alimentaire, les aliments qu'on mange, ça doit être propre, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène environnementale, balayer sa chambre, maintenir son environnement toujours propre. Cela va aider à éviter certaines maladies. Et nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous avez certainement un mot à l'endroit des décideurs, des partenaires et bien évidemment, vous l'avez dit, de la population. Oui, c'est juste pour dire un grand merci à tous nos partenaires, dont la TVT qui nous donne l'occasion d'échanger sur notre spécialité à travers ce journal. Également, nous invitons la population à ne pas hésiter à consulter un personnel soignant ou au mieux un rhumatologue dès que les premiers symptômes se font sentir, notamment des douleurs aux articulations, aux os ou aux muscles. Et la Société togolaise de rhumatologie est disposée, en tout cas, soyez rassurés, elle est prête à jouer sa partition pour l'accès effectif des soins universels à tous les Togolais. Merci beaucoup, professeur Ouzou Prenam. Vous êtes épouse Mouzou.
Vous avez plusieurs titres, je ne peux pas tous les citer ici. Vous êtes médecin des forces armées togolaises, membre fondateur de la Société togolaise de rhumatologie, chef service rhumatologie au CHU Kara, pour ne citer que cela. Vous êtes aussi vice-doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie aussi.